Ça vous fait l'échange aujourd'hui chez Manusine et je présente le setup à 150 euros. Voilà, du coup je l'ai fait en short, donc on va revenir en détail. Déjà, le médion pour l'écran, 22 pouces cette fois-ci, 100 Hz en dalle IPS, 80 euros. 80 euros sur Boulanger, donc on a difficilement mieux. Hein. Des fois il y a mieux, ça arrive, mais on a difficilement mieux. C'est un très bon écran, donc 22 pouces. C'est suffisant, franchement. 22, 24, si vous êtes un gamer complet, je vous déconseille d'aller au-dessus. Donc, alors celui-ci va en DisplayPort en HDMI, évidemment, et il a un support VESA, un peu, hein, parce que c'est un peu la grande mode de mettre son écran sur un support écran. Donc voilà, sur Boulanger à 80 euros, c'est magnifique. Pour le bureau, alors cette fois-ci, bon, on est sur du low cost, hein, on est sur de l'entrée de gamme, on est sur un bureau de chez Amazon, un bureau basique qui coûte 31 euros. Donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que en fait il a un petit support écran qui va te permettre de mettre l'écran dessus et il va pas empiéter sur ton espace. En fait il va pas prendre l'espace du bureau, vraiment tu pourras aller jusqu'au bout sans que ton écran gêne. Voilà, il y a le petit support écran, je trouve ça bien. Bon, il y en a qui aiment pas, mais bon, pour 31 euros, il faut bien trouver de la place. Donc c'est un bureau 100 de largeur, 50 de profondeur et 75 de hauteur. Pas trop mal, il est en bois, etc. Vous pouvez choisir le coloris, comme d'habitude. Je sais pas si c'est plus cher. Ouais, c'est un peu moins cher selon les coloris. Bon, le full white est un peu plus cher. Le blanc avec du couleur bois un peu, c'est un peu moins cher. Et si vous voulez le carbone, c'est ça. Je sais pas c'est quelle couleur. Ah non, c'est marron support amovible. Donc si vous voulez le support amovible ou le support normal, voilà. Donc je vous conseille de prendre le support amovible si vous aimez pas trop les supports écran. Vous pouvez prendre celui où vous pouvez le retirer ou vous pouvez juste ne pas le monter. Hein. Ça se peut. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Bon. Je comprends pas trop l'utilité, mais enfin bref, un petit bureau pour un petit setup, hein, en vrai pour 31 euros, je trouve ça pas dégueulasse du tout. Donc c'est un peu tout pour le bureau, hein. Je pense que c'est largement suffisant même pour un joueur comme moi, hein, évidemment. Ensuite le clavier, donc c'est une marque inconnue, hein, on ne connaît pas du tout, LESHP. Donc cette fois-ci c'est un clavier mécanique. On a fait encore mieux que la dernière fois. La dernière fois c'était du semi-mécanique, là c'est du full mécanique. Bon écoute, 10 balles. J'ai lu un peu les commentaires, il est extrêmement bruyant. Et il y en a qui ont reçu QWERTY à la place d'AZERTY. Bon, c'est pas des trucs extrêmement graves, etc. Mais bon, c'est un clavier AZERTY USB, évidemment, du filaire. Préférez toujours le filaire à ces prix-là, en dessous d'une certaine somme d'argent. Il faut toujours privilégier du filaire, évidemment. Bon, c'est un clavier à RGB avec 7 modes de couleurs. Je trouve ça pas trop mal. Il est en full, hein, évidemment, faut pas s'attendre à des claviers 60%, TKL ou je sais pas quoi. Franchement, il est en full et je trouve que c'est déjà très très bien. Donc par contre, prévoyez une pièce où vous allez pouvoir faire du bruit, parce qu'il fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il fait beaucoup de bruit. Donc c'est un clavier à LED tranquillement et filaire. Voilà, c'était tout pour le clavier. Pour la souris, une simple souris de chez TechNet, cette fois la TechNet Mouse Pro S2. Donc je trouve qu'elle est mieux que la G-Lab. Elle a l'air d'avoir un meilleur design que la G-Lab. Je voulais prendre la G-Lab Cult Helium, je crois, ou je sais plus, une G-Lab à 9 balles. Mais je me suis dit, en fait, j'ai réduit un petit peu le budget du bureau pour prendre une petite meilleure souris. Le bureau est toujours potable, en vrai, c'est juste une table en soi. Donc elle coûte 14 balles. Elle est disponible sur Amazon et je trouve que c'est carré. Cette fois-ci, un peu comme le clavier, il n'y a pas trop de compatibilité console. Ce sera full PC, apparemment. Donc j'ai pas testé, il le précise pas, mais je préfère vous dire, j'ai pas trouvé de compatibilité console. Cette souris elle a 6 boutons et 6400 dpi, c'est pas dégueulasse pour une souris à ce prix là, avec laser, tout ça, etc. Tranquille. En plus elle a un design assez correct en USB comme d'hab. Voilà, pas mal, pas trop mal. Donc c'était tout pour la souris. Ensuite le casque, alors le casque il coûte 15 euros, c'est le G-Lab Corp Yttrium. C'est un casque en jack. Alors lui, je sais pas s'il y a un adaptateur, c'était pas écrit, mais c'est un casque en prise jack. Cette fois-ci, il est compatible
console PC, il est compatible toutes les consoles. Hein. Voilà, PS4, PS5, Xbox, Switch, tout ce que vous voulez. Il a l'air pas trop mal pour son prix. Il a des bons commentaires, il a des bons avis. Après, bon, à tester évidemment. Mais celui-là, je le trouve un peu, bon, pour sa tranche de prix, je trouve qu'il est pas trop mal. Hein, voilà. Donc, il vient un peu compléter le setup à 150 €. En tout, évidemment, vous en aurez pour 150 € pour commencer un petit peu les jeux, pour faire un petit peu de compète, etc. Voilà. Donc, évidemment, rappelez-vous que ce n'est pas le setup qui fait la performance. Voilà, mais c'est pas parce que vous n'avez pas un écran 140 ou c'est pas parce que vous n'avez pas un écran 240 que vous serez pas bon. Ça ne veut rien dire. Voilà, n'oubliez pas, donnez-vous un maximum. Et si vous avez un budget et que vous êtes vraiment short, et ben voilà, ce setup est fait pour vous. Voilà, ne vous limitez pas dans vos jeux, que vous fassiez de la compète ou pas, testez, essayez, et voilà, s'il y a besoin, et vous pourrez toujours l'améliorer. N'oubliez pas. Voilà, donc c'est un setup à 150 €. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.